Bonjour à vous. Bienvenue à cette célébration. Merci d'être là, de nous suivre sur Facebook. On n'a pas de musique aujourd'hui parce que celle qui était supposée de venir chanter, Nadine, son mari a COVID. Donc, elle est cloîtrée pendant quelques jours. Mais c'est fête quand même. Et c'est pour ça qu'au début de la célébration, on va faire notre signe de la croix en nous rappelant que c'est encore Noël. Et c'est pour ça que je vous souhaite joyeux Noël encore. Noël, c'est pas fini. Ça se poursuit encore jusqu'à au moins dimanche prochain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ben oui, Noël, c'est pas fini. Noël, c'est comme quand on lance une roche dans un lac. Quand on lance une roche dans un lac, il y a comme des cercles qui se font tout le tour. Nous autres, on appelle ça l'épiphanie. On a eu la semaine passée la première épiphanie. Aujourd'hui, c'est la deuxième épiphanie, parce qu'il y a 3 épiphanies, je ne sais pas si vous savez ça, mais il y a la fête de l'épiphanie avec les rois mages, qu'on a fêté la semaine passée. Il y a la fête de l'épiphanie, le Seigneur qui se révèle à travers son baptême, Dieu le Père qui se révèle à Jésus, et la semaine prochaine, c'est la 3e épiphanie, si on peut le dire. Il y a une épiphanie, mais elle se manifeste de 3 façons. La semaine prochaine, elle va se révéler à travers les noces de Cana. Donc, 3 grandes manifestations de Dieu avant que Jésus commence son ministère. Au début de la célébration, on va demander à Jésus qu'il vienne faire son épiphanie en nous. Épiphanie, ça veut dire qu'il vienne se manifester en nous. Que Jésus vienne transformer nos cœurs par cette fête du baptême de Jésus, du baptême de notre Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu fais route avec ceux et celles qui te cherchent et veulent te connaître. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous demandes d'annoncer ton évangile et d'en témoigner de manière juste et raisonnable. Prends pitié de nous. Seigneur, tu purifies ton Église pour qu'elle forme un peuple ardent à faire le bien. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père change notre cœur et le comble de son amour par son Fils Jésus et dans l'Esprit Saint, qu'il nous délivre de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Et ensemble, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement, comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption, qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit, d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame: dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaines et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda: voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. Son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il a fait paître son troupeau. Son bras rassemble des agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je réponds au psaume: bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Des nuées, tu te fais un char. Tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs, les flammes des éclairs. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux, grands et petits. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournèrent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Béni. Ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable,
avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean-Baptiste. C'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente et tous se demandaient entre eux si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait. Le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. Il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme j'ai dit tantôt, l'épiphanie se vit comme en 3 étapes. La semaine passée, on s'est demandé comme question, c'est quoi qui gère ma vie? Qu'est-ce qui gère ma vie? Qui gère ma vie? Et à travers toute la parole de Dieu, la semaine passée, on a vu que les mages, ils suivent l'étoile et ils ont trouvé Jésus à la crèche, puis ils ont donné leur cœur à Jésus. Ils ont tout donné leur cœur à Jésus. On dit maintenant, c'est toi qu'on veut suivre. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose, mais dans une étape un peu plus profonde, si on peut dire. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a 2 baptêmes. Il y a le baptême de Jean-Baptiste, puis il y a le baptême de Jésus. Aujourd'hui, j'ai 3 points à voir. Le baptême de Jean-Baptiste, le baptême de Jésus,
Puis le dernier point, je vous le garde en dessert. Vous allez avoir hâte d'arriver au troisième point. Premier point, le baptême de Jean-Baptiste. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est ce que Jean-Baptiste baptisait quand les gens arrivaient à lui. Est-ce qu'il disait « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Non. Les gens venaient pour voir Jean-Baptiste, puis ils disaient « Venez vous faire baptiser », puis en venant vous faire baptiser, baptise veut dire en plongeant dans l'eau, là, quand je vais vous plonger dans l'eau, c'est comme si vous manifestez publiquement, c'est un geste public, là, devant tout le monde, tu viens devant Jean-Baptiste, puis lui, là, plouche, il plonge dans l'eau bien comme il faut pour dire là, maintenant, meurs à toi-même et convertis-toi, change de vie. Change de mœurs, essaie de vivre là en compatibilité avec la loi de Dieu, avec les commandements de Dieu. Change ta vie, convertis-toi, c'est ça que ça veut dire. Change ta vie, essaie de t'améliorer. Donne-toi à Dieu là, puis essaie de vivre la parole de Dieu comme il faut. Alors c'est un geste qui est public, où Jean-Baptiste invitait les gens à s'avancer pour dire, ben là, OK, là, moi, là, franchement, il faut que je change de vie, ça n'a pas de bon sens. Dans mon passé, j'ai vécu tout croche dans mon passé. Puis maintenant, là, je veux vivre une meilleure vie. Fait que je fais comme un reset. Comme quand on fait reset à un ordinateur, là, où on fait boost, quand on débranche pour Vidéotron, c'est pas boost, là, mais je pense que c'est ça, hein? Reboot, là, c'est ça, exactement. On débranche le Vidéotron parce que ça marche plus, là, avec Illigo, puis on le rebranche, là, ça fait boot, là, tu sais. Bon, même chose. Moi, je veux recommencer à neuf. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est un baptême comme extérieur, qui veut dire une réalité quand même intérieure. Tu dis, ben là, moi, je veux changer. Je vais essayer de vivre davantage la parole de Dieu. C'est ça, le baptême de Jean-Baptiste. C'est un baptême un petit peu aussi par tradition. Comme certaines personnes qu'on connaît dans nos familles qui ont été baptisées, mais c'est par tradition. C'est un peu comme le baptême de Jean-Baptiste. Le baptême change pas trop quelque chose dans leur vie pour l'instant. C'est comme si c'était le baptême de Jean-Baptiste. Un baptême qui est pas vécu de façon intérieure vraiment. C'est le baptême qui nous dit, ben là, moi, je veux changer. Moi, je veux m'améliorer en faisant mes efforts. Baptême de Jean-Baptiste. Nous autres, ce qui nous intéresse, c'est le baptême de Jésus. On peut se poser la question, comment ça se fait que Jésus s'est fait baptiser? Y avait-tu besoin d'un baptême, lui? Y en avait-tu vraiment besoin? C'est le Seigneur. Comme comparaison, je vais essayer de vous expliquer le baptême de Jésus, le pourquoi que Jésus devait se faire baptiser, avec une comparaison un peu comique, mais je pense que vous allez comprendre. J'ai un couple d'amis l'été que je vais me baigner régulièrement chez eux. Et puis mon ami André, puis Ginette, en commençant au printemps, la piscine est vide. Elle est sale, la piscine, l'eau est verdâtre, puis comme vous connaissez ça à la maison, il faut qu'André et Ginette fassent un traitement choc à leur piscine. D'abord, ils vont remplir l'eau, là. Ils la remplissent, là, mais l'eau n'est pas belle pantoute, puis tu n'iras pas de baigner dedans. Ils font un traitement choc. Vous qui avez des piscines à la maison, vous qui vous connaissez ça sûrement, il faut qu'ils mettent du chlore puis des produits spéciaux dans l'eau pour y donner, on appelle ça comme un traitement choc. Il faut qu'elle ait un choc. Le baptême de Jésus, c'est pour ça. Jésus, c'est comme le chlore qu'on met dans l'eau pour que l'eau soit purifiée, pour que l'eau soit belle, pour que l'eau soit claire, pour que l'eau soit limpide. Jésus, c'est un peu comme le chlore qu'on met dans la piscine. Alors Jésus,
Il est là pour venir, un peu comme le chlore, purifier ton cœur. Il est là pour transformer ton eau intérieure. Il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être purifiées dans ton cœur, là, qui ont besoin d'être plus claires. Des fois, l'eau est comme pas claire. Dans ce cas-là, on rajoute du chlore encore. Puis à ce moment-là, elle redevient là, clair. Le baptême, c'est ça. C'est pas toi qui se plonge dans l'eau. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est toi qui plonges dans l'eau. Le baptême de Jésus, c'est Jésus qui plonge en toi. Elle est là la différence. Elle est là la différence. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est toi qui fais tes efforts pour te convertir, pour prier plus, pour être plus patient, pour être plus charitable, pour manger moins, pour être plus moins colérique, puis pour être plus obéissant, puis plus. Ça, c'est le baptême de Jean-Baptiste. C'est toi qui fais les efforts. Le baptême de Jésus, c'est mon deuxième point, c'est lui qui plonge en toi. Elle est là, l'épiphanie. La deuxième épiphanie, c'est que Jésus vient plonger en toi, dans la piscine de ton cœur. Un peu comme le chlore dans la piscine, là, mais c'est pas un chlore qui sent fort, là. C'est un bon chlore là, qui est extraordinaire, mais un chlore qui purifie, qui rend l'eau claire, qui rend l'eau si belle. On le voit dans l'Évangile, puis dans la parole de Dieu d'aujourd'hui. Je trouve ça tellement beau. Regardez ça. Dans la deuxième lecture, l'Épître à Tite, « Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. » Autrement dit, Jésus te pardonne. Par le baptême, on est pardonné. Chaque fois qu'on vit le sacrement du pardon, on est pardonné. On fait comme un reset. Jésus envoie sa grâce, sa miséricorde en toi pour te remettre debout, là, pour que tu puisses être un peuple ardent à faire le bien, pour que tu te remettes à aimer. Jésus plonge en toi pour t'aider à aimer. Il vient tout laver en toi, toutes les bactéries, puis les microbes, puis toutes les petites eaux vertes en toi, puis toutes les algues en toi. Jésus vient enlever tout ça par le baptême. Par l'Eucharistie qu'on va vivre dans quelques minutes aussi. Jésus va plonger en toi. Chaque fois qu'on vit le sacrement de la confession, du sacrement du pardon, même chose, notre âme, l'eau de notre âme redevient belle, pour qu'on puisse passer en faisant le bien, qu'on puisse aimer. Un peuple ardent à faire le bien. Regardez ça, c'est beau, un peu plus loin aussi. Page 75 de votre prière en Église, dans votre missel, c'est l'Épître à Tite, la deuxième lecture. « Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté en son amour pour les hommes, il nous a sauvés. Non pas à cause de la justice de nos propres actes. C'est pas par mes actes que je me sauve. Ah ben regarde, j'ai été fin, j'ai été bon, j'ai été patient, j'ai prié beaucoup, j'ai jeûné, j'ai servi les pauvres. C'est pas ça qui te sauve. C'est pas tes actes. Il le dit, Paul. Il nous a sauvés non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. C'est par pure grâce qu'on est sauvé. Par pure grâce. C'est un don gratuit. On n'a pas à faire d'effort. Le seul effort qu'on a à faire, c'est d'ouvrir notre cœur, puis de dire, « Ah ouais, Jésus, plonge en moi. » Comme t'as plongé dans les eaux du Jourdain, ben vas-y, plonge en moi. C'est pour ça que Jésus a été baptisé. C'est qu'il voulait, un peu comme le chlore, venir purifier nos cœurs par sa miséricorde pour nous dire, regarde là, c'est beau,
tu n'as pas été correct, tu n'as pas toujours vécu dans le bien parfaitement, tu n'es pas parfait. Je te pardonne, je t'aime maintenant, va aimer. Tu retombes, pas grave, Jésus te pardonne encore. Puis ça, c'est comme ça jusqu'à la fin de ta vie. De chute en chute, de relèvement en relèvement, jusqu'à la fin de ta vie. Jusqu'à la fin de ta vie. Jusqu'à la fin de ta vie, il veut que tu puisses te laisser aimer, te laisser pardonner. Tu gardes, Seigneur, je ne suis pas parfait, je te demande pardon. Je repars le cœur libre pour aimer. Donc, le baptême de Jean-Baptiste, c'est un baptême qui est plus... On doit passer du baptême de Jean-Baptiste au baptême de Jésus. Parce que nous autres, on est élevés, quand tu es baptisé, il faut que tu vives de telle manière. C'est faux. C'est faux. C'est pas « il faut que je vive de telle manière », non. C'est que Jésus plonge en moi. Parce qu'il plonge en moi, ben, je vais vivre comme Jésus. Jésus, il prend mes mains, Jésus, il prend mes yeux, Jésus prend ma bouche, Jésus prend mon regard, Jésus prend mon cœur, Jésus il prend mes jambes pour aimer, pour aller vers les autres, pour passer en faisant le bien. C'est ça le baptême. Puis ça vient réveiller notre propre baptême. Jésus, ah ouais, plonge en moi. Plonge en moi. Troisième et dernier point, j'ai un papa qui m'aime. J'ai un papa qui m'aime. Le ciel s'ouvrit quand Jésus était baptisé. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel, « Toi, là, tu es mon fils, tu es ma fille, bien-aimée. Tu es ma bien-aimée, tu es mon bien-aimé. En toi, là, je trouve ma joie. » Alors Jésus, il plonge en toi. Puis en toi, là, dans tes entrailles, dans ton cœur, là, il trouve sa joie. Oui, mais mon cœur, il n'est pas beau, puis j'ai pas trouvé été correct. Jésus s'en fout. Il s'en fout. Il trouve en toi sa joie. Tu es mon fils. Tu es ma fille. Bien-aimé. Médite ça cette semaine. La manifestation où Jésus vient plonger en toi. Tu es aimé par Dieu. Dieu t'aime à la folie. Tu es mon fils, tu es ma fille, bien-aimée. Bien-aimée, tu es ma bien-aimée. Oui, mais j'ai fait telle affaire. Tu es mon bien-aimé, tu es ma bien-aimée. En toi, je trouve ma joie. En toi, je suis en toi. Et en toi, il me fait bon vivre, dit Jésus. Je suis content de vivre dans ton cœur, dit Jésus. Je le trouve beau, ton cœur. Toi, tu le trouves pas beau, mais c'est pas grave. Je suis né dans une crèche. Puis dans une crèche, c'est pas beau, puis ça sent pas bonbon. Mais c'est pas grave, dit Jésus. Moi, je t'aime. En toi, je trouve ma joie. En toi.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. On va poursuivre notre célébration en disant oui à Jésus. Viens habiter en moi. Plonge en moi. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, et il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons. En ce jour où tu nous as révélé ton Fils bien-aimé, que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par d'admirables mystères le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les hommes. Par l'Esprit, descendu sous l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse.
Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de tous nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts.
Aujourd'hui, je viens te prier d'une manière toute particulière pour André Drouin. Accueille-les dans ta lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Sainte Faustine, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Puisque Jésus est venu plonger en nous, c'est Jésus en nous qui prie le Père. Avec Marie et Jésus, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Toi qui règnes donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Laisse Jésus plonger en toi.
André, toi, tu as une piscine. Ça prend combien de temps, là, quand tu fais un traitement choc? Quand tu mets tes produits, là, avant que l'eau devienne belle, là, ça prend combien de temps? 3-4 jours minimum. Mettons une semaine, un 3, ouais. Le Seigneur, il est comme ça aussi. Il ne faut pas s'attendre à ce que Jésus, là, il agisse suite, là. Il faut laisser le chlore Jésus agir en nous. Là, on vient de communier à lui. Il va agir en nous pendant toute la semaine. Il est là, puis il agit en nous. Alors, merci Seigneur de plonger dans notre corps, dans notre âme, dans notre intelligence, dans notre mémoire, notre sensibilité, là où il y a des tristesses, là où il y a là où c'est peut-être tout à l'envers, là où il y a peut-être de l'angoisse, là où il y a peut-être de l'impatience face à la COVID, là où il y a de l'écœur entré, des fois on est écœuré de la COVID. Seigneur, viens plonger là-dedans, Seigneur, là, on a besoin de toi. Tu es notre ami. Prions le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes fils et tes filles, et de l'être vraiment, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à vous et à bientôt. On se retrouve sur Facebook. Les paroissiens, vous pouvez vous présenter après la messe seulement pour venir communier. Comme ce soir, si vous voulez venir, vous pouvez venir entre 5h et 5h15. Je serai ici, près de la porte, dans le côté. Quand je vous vois, je vous donnerai la communion. Demain, à partir de 11h30, midi moins 25, vous pouvez venir communier jusqu'à midi moins 10 à peu près. Je vais être là s'il y en a qui veulent avoir la communion, mais on doit rester à l'extérieur pour vous donner la communion. À bientôt.